Dieu est digne de confiance. La confiance, c'est un sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre. On ne peut pas faire confiance, se fier entièrement, c'est ce que la définition nous dit, à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tu ne peux pas rencontrer une personne pour la première fois et lui confier ce qui est pour toi de plus précieux. Que ce soit tes enfants, par exemple. Est-ce que tu es capable de confier un trésor pour toi à quelqu'un que tu ne connais pas? La révélation que nous avons de Dieu, quelque part, va déterminer le niveau de confiance que nous pourrons lui accorder. Voyez-vous, une personne est digne de confiance lorsque ce qu'il est exactement aligné avec ce qu'il dit et ce qu'il fait. Dieu a déterminé, il a prouvé ce qu'il est digne de confiance parce que dans sa nature, nous retrouvons ce qu'il dit. Parce que dans ce qu'il fait, nous retrouvons ce qu'il a dit. Alors nous pouvons certifier que Dieu est véritablement digne de confiance. Comprends ici que Dieu démontre sa confiance en ce qu'il est toujours avec nous et qu'il ne nous abandonne pas. Alors il va faire ceci, il va prier, il va demander à Dieu, montre à mon serviteur qu'en réalité nous ne sommes pas seuls. Le fait que Dieu soit avec nous, ça veut dire aussi que nous devons utiliser les armes de Dieu pour nous sortir de certaines situations. Il n'a pas commencé à mettre en place une stratégie de guerre. Il dit non, j'ai conscience que mon Dieu est plus grand que ceux qui sont contre nous. Alors il a élevé la voix, il a dit, Éternel, aveugle-les. Comment est-ce que tu réagis lorsque tu te retrouves accablé? Est-ce que la confiance que tu as en Dieu t'emmène à prendre une position dans la prière? Le livre de Daniel au chapitre 2. C'est une déclaration qui est finalement une louange que le prophète Daniel est en train d'adresser à Dieu. Il comprend par rapport au rêve dont Dieu lui a donné l'explication que Dieu est celui qui est le maître des temps et des circonstances. Et quelquefois, ça nous arrive de nous retrouver dans des situations que nous ne comprenons pas. Il est le seul capable de changer et de transformer cette situation. Daniel va dire ceci au roi, c'est pas parce que je suis quelqu'un d'extraordinaire que Dieu m'a fait cette révélation. Non, c'est parce que lui, il sait toutes choses. Et il lui a plu de me révéler les secrets de ton cœur. Lorsqu'on dit que Dieu est le maître des temps, de la même façon que nous avons compris qu'il est celui qui accomplit ses promesses, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est déjà en marche vers toi en rapport à la promesse qu'il t'a faite. Dieu est le maître des circonstances. Voyez-vous, Dieu n'est pas simplement intéressé par la finalité. Il se préoccupe aussi des circonstances, des moyens par lesquels la chose va arriver. Pour le monde, la fin justifie les moyens. En Dieu, nous comprenons que le moyen nous garantit la finalité. Il sait que si tu acceptes Jésus, si tu reçois le Seigneur comme ton Dieu, alors peu importe ce qui arrive, la finalité est déjà garantie. Lorsque nous disons que Dieu est le maître des circonstances, c'est qu'il veille également aux moyens qui feront en sorte que la promesse se réalise dans ta vie. Livre de Jean au chapitre 9, c'est un texte qui parle de la guérison d'un aveugle qu'on appelle communément l'aveugle de Siloé. Jésus qui a guéri notre aveugle de d'autres façons, il va utiliser une façon spécifique pour lui. Il lui dit ensuite, va au bassin de Siloé. Et je me suis mis à imaginer le trajet de ce monsieur qui était déjà aveugle. En plus d'être aveugle, on trouvait encore une occasion supplémentaire de se moquer de lui. Mais c'est bizarre, tu as rencontré Jésus pour te guérir, mais avant tu étais juste aveugle, maintenant peut-être tu es devenu fou, tu te mets de la boue sur le visage. Incompréhensible. Il a craché par terre, fait de la boue, mis sur ton visage. Mais non, c'est pas possible. Quand Jésus guérit, c'est pas comme ça qu'il procède. Ça ne peut pas être Dieu. Aux yeux des hommes, peut-être sa situation était devenue pire qu'avant. Et quelquefois, le Seigneur nous fait passer par des circonstances similaires. Et c'est ce que Dieu fait. Lorsque sa promesse arrive sur ta vie, quelquefois beaucoup de gens vont douter que c'est Dieu qui l'a fait. Dieu est digne de confiance.